Votre hématologue vous a proposé un traitement par CAR-T-cells. Celui-ci sera réalisé au CHU de Rennes, centre qualifié le plus proche de votre domicile. L'objectif de ce film est de vous expliquer les étapes de votre parcours de soins. L'immunothérapie par CAR-T-cells est un type de traitement utilisé contre certains cancers du sang. La consultation médicale d'éligibilité constitue la première étape de votre parcours de soins. Le professeur Rouault va vous expliquer ce que sont les CAR-T-cells et leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du traitement par CAR-T-cells. Alors, comme vous l'avez compris, votre cancer du sang a récidivé, il est revenu après la chimiothérapie. Très probablement que les cellules qui sont revenues étaient des cellules qui étaient résistantes à la chimiothérapie. Donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est essayer de s'attaquer à la maladie différemment avec ce qu'on appelle de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est quoi? Ça consiste à utiliser votre système immunitaire pour aller détruire les cellules cancéreuses. Votre système immunitaire, classiquement, il sert à détruire les microbes, à lutter contre les infections. Et bien depuis quelques années, grâce aux CAR-T-cells, on a trouvé le moyen d'utiliser ce système immunitaire pour aller détruire les cellules cancéreuses. Et pour ça, il va falloir qu'on éduque, qu'on entraîne votre système immunitaire, vos globules blancs, à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Avant de faire ce traitement, il va falloir qu'on s'assure, évidemment, que vous êtes à même de le supporter. D'accord ? Et donc, il va falloir qu'on vérifie un certain nombre de critères qu'on appelle d'éligibilité. Et donc, il va y avoir tout un bilan qui va être fait avant de réaliser l'injection des CAR-T-cells. Ce bilan, il va comprendre une IRM cérébrale, une consultation avec un neurologue, une échographie du cœur, et éventuellement d'autres bilans qui peuvent concerner votre maladie. Dans la continuité de la consultation médicale d'éligibilité et de la prise de sang, vous rencontrez une infirmière de coordination CAR-T. Elle vous accompagnera et vous guidera tout au long de votre parcours de soins jusqu'à votre hospitalisation. Les infirmières de coordination CAR-T sont vos interlocutrices privilégiées à chaque étape de votre parcours. Elles font le lien continuellement entre tous vos référents médicaux. Nous prenons le temps de détailler avec vous et votre accompagnant votre parcours de soins, la lecaphérèse et son organisation, les modalités de votre prise en charge pendant la période de fabrication du traitement, que l'on dit la période d'attente, l'hospitalisation au CHU de Rennes pour le traitement par CAR-T-cells, le retour à domicile et son suivi spécifique CAR-AMA. À l'issue de notre entretien, il vous est remis un carnet de liaison CAR-T. Celui-ci regroupe différents documents pour votre prise en soins et apporte des informations sur les ressources possibles au niveau du logement autour du CHU, les numéros utiles, les associations existantes, la personne de confiance et les documents d'information générale du CHU de Rennes. Par ailleurs, il est indispensable d'évaluer votre capital veineux pour que la lecaphérèse se passe dans les meilleures conditions. Cette évaluation sera réalisée par les infirmières du centre de santé de l'établissement français du sang de Rennes. Après validation collégiale de votre dossier, l'infirmière de coordination CAR-T vous informe rapidement de votre éligibilité au traitement par CAR-T-cells. Ça va consister à prélever ces globules blancs, qu'on appelle des lymphocytes, au cours d'un processus qu'on appelle de lecaphérèse. La lecaphérèse, c'est un examen, un prélèvement qui est réalisé à côté de chez nous, à l'établissement français du sang. Vous êtes accueilli à l'établissement français du sang de Rennes, au centre de santé, afin de réaliser la lecaphérèse sous la surveillance d'une équipe d'un médecin et de 2 infirmiers ou infirmières. Vous aurez un entretien avec le médecin afin de vérifier votre état de santé et votre aptitude au prélèvement et répondre à vos questions. Le prélèvement se réalise sur des séparateurs de cellules à l'aide de dispositifs médicaux de recueil à usage unique. Le principe est de recueillir vos lymphocytes dans une poche et de vous réinjecter les autres éléments du sang. Afin de récupérer un maximum de cellules, nous serons amenés à traiter entre 12 et 15 litres de votre sang, ce qui représente environ 3 masses sanguines. Ce circuit de prélèvement et de réinjection se fait en système continu. C'est pour cela que vous serez installé dans un lit et nous poserons 2 voies veineuses, une sur chaque bras. On branchera une perfusion dans chaque bras. Le sang sortira par un bras et va passer sur une machine qui va trier les cellules. Cette machine va mettre de côté les globules blancs, les lymphocytes, qui vont servir plus tard à produire les CAR-T-cells. Et par l'autre bras, on va vous rendre toutes les autres cellules. C'est un processus qui dure environ 5 heures.
Vous pouvez prendre votre petit déjeuner normalement, il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour ce type de prélèvement. L'important est également de bien vous hydrater la veille du prélèvement ainsi que le matin avant d'arriver chez nous. Habillez-vous confortablement et durant le prélèvement, nos équipes pourront vous proposer une collation et des boissons. Si vous souhaitez être accompagné, il est préférable de prendre contact avec notre établissement. En effet, selon notre programme, en raison de la présence d'autres patients, nous ne pouvons répondre favorablement à toutes les demandes. Mais dans la grande majorité des cas, cela est possible. Une fois le prélèvement terminé, vos cellules sont conditionnées pour leur voyage vers le laboratoire CAR-T. Elles seront confiées à un transporteur par nos collègues du laboratoire de thérapie cellulaire. Une fois qu'on aura prélevé ces globules blancs, ces lymphocytes, eh bien, on va les envoyer au laboratoire qui va les transformer en CAR T-cells. Alors concrètement, ça veut dire quoi les transformer en CAR T-cells? Ça veut dire qu'on va prendre ces globules blancs, ces lymphocytes, et on va les reprogrammer génétiquement pour leur faire exprimer à leur surface, à la surface de ces lymphocytes, un petit récepteur qu'on appelle CAR, d'où le nom de CAR T-cells. Et ce récepteur va permettre aux cellules de reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Ce processus, qui consiste à reprogrammer vos lymphocytes, dure plusieurs semaines, en général entre 4 et 6 semaines. Donc c'est assez long, et donc il va y avoir une période d'attente. Une fois la lecaphérèse réalisée, vous entrez dans une période d'attente, le temps de produire les CAR T-cells. Ce délai est variable et incompressible. Pendant cette période d'attente, on sera peut-être amené à faire un traitement qui visera à contenir votre maladie pour éviter qu'elle n'évolue trop en attendant que les cellules soient prêtes. Ce traitement d'attente, on appelle ça un bridge, un pont, et qui peut être de la chimiothérapie ou encore de la radiothérapie. Et donc il aura donc pour but d'éviter que la maladie n'évolue trop en attendant que les cellules nous reviennent. Au bout de 3 ou 4 semaines, les cellules ont été transformées et sont libérées par le laboratoire pharmaceutique qui nous avertit pour organiser la livraison des cellules. À ce moment, nous programmons avec l'infirmière de coordination une date de livraison et l'hospitalisation du patient. Pour préparer votre hospitalisation pour les CAR T-cells, nous programmons une IRM cérébrale, un TEP scanner, voire d'autres examens complémentaires en fonction de la demande du médecin. Une fois arrivé dans le service, vous rencontrerez l'équipe soignante qui vous prendra en charge. Un soignant vous accompagnera dans votre chambre et vous présentera les locaux. Vous rencontrerez l'équipe paramédicale et ensemble vous échangerez sur vos questions, votre état de santé et vos traitements. Ensuite, l'équipe prendra vos constantes, réalisera une prise de sang et vous perfusera sur votre voie centrale. Vous aurez également un entretien et une auscultation par l'équipe médicale. Le médecin pourra alors valider la réalisation de vos traitements. Les soignants débuteront alors votre traitement par chimiothérapie qui se déroule sur plusieurs jours. Et si vous ressentez le moindre effet secondaire, ne pas hésiter à en parler à l'équipe soignante. Le traitement va commencer par une chimiothérapie qu'on appelle de conditionnement qui va durer à peu près 3 jours. Ce n'est pas une chimiothérapie particulièrement forte. Le but de cette chimiothérapie, il est double. Premièrement, il va avoir pour objectif évidemment d'agir sur le cancer. Et d'autre part, et c'est peut-être le point le plus important, il va permettre de faire de la place pour les CAR T-cells qu'on va injecter. Donc 3 jours de chimiothérapie, 2 jours de repos pour laisser à la chimiothérapie le temps de s'éliminer. Et ensuite, on va injecter les CAR T-cells. Après que le patient ait reçu sa chimiothérapie de conditionnement, le médecin donne le feu vert médical pour l'administration des CAR T-cells. Ce feu vert est transmis à la pharmacie et la pharmacie va alors se coordonner avec l'infirmière qui sera en charge de l'administration des CAR T-cells pour programmer l'administration et la décongélation des cellules. Le préparateur rentre dans la zone à atmosphère contrôlée afin de préparer le bain-marie pour décongeler la poche de cellules
à une température de 37 degrés. Le préparateur et le pharmacien vérifient l'aspect de la suspension de cellules dans la poche, tout en ayant à chaque étape de la décongélation tracé et vérifier l'identité du patient. Le pharmacien libère la poche de cellules et assure ensuite la délivrance à l'unité de soins. Cette injection, elle est très simple. Elle se fait en perfusion. C'est une perfusion qui dure quelques minutes. Et à partir de ce moment-là, on est encore obligé de vous garder hospitalisé parce qu'on peut voir arriver les effets secondaires des CAR-T-cells. Ces effets secondaires, à la phase aiguë, donc pendant l'hospitalisation, ils peuvent être essentiellement de deux types. Le premier, c'est ce qu'on appelle le syndrome de relargage de cytokines. C'est un nom un peu barbare, hein, qui se traduit par de la fièvre, éventuellement une baisse de la tension artérielle ou une gêne pour respirer. D'accord ? Ça, c'est le syndrome de relargage de cytokines. Le deuxième effet secondaire qu'on peut observer pendant cette période d'hospitalisation, c'est la toxicité neurologique. Alors qui, elle, peut prendre beaucoup de formes différentes. Ça peut aller d'un simple ralentissement, de maux de tête, de tremblements, jusqu'à parfois des crises d'épilepsie, hein, des crises convulsives, ou parfois des troubles de conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. Donc on peut tout voir. D'accord ? Alors, les choses à savoir par rapport à ces toxicités aiguës, c'est que d'abord, elles ne sont pas obligatoires, hein, elles ne surviennent pas chez tout le monde, même si elles ne sont pas rares non plus. Que deuxièmement, elles peuvent être modérées ou plus sévères. Si ça devient sévère, ça peut nécessiter d'être transféré dans un service de soins intensifs, réanimation, de manière à avoir une surveillance rapprochée, éventuellement des soins plus intensifs. Voilà. Alors ça, c'est le côté un petit peu impressionnant. Le bon côté, c'est que ces effets secondaires, dans la quasi-totalité des cas, sont réversibles et réversibles sans séquelles. Et donc, on va être obligé de vous garder après l'injection au minimum 10 jours pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de survenue de ces effets secondaires qui surviennent vraiment dans les premiers jours. Voilà. Et s'ils surviennent, d'attendre qu'ils aient totalement récupéré avant de vous laisser sortir. Votre sortie est validée sur décision médicale. Une infirmière dédiée à la surveillance des patients traités par CAR-T-cells, aussi appelée infirmière Carama, est en charge de votre suivi post-hospitalisation, qu'il soit à domicile ou en structure de soins de suite. Lors de votre sortie, se met en place le programme Carama. C'est un programme de suivi à distance réalisé par une infirmière dédiée grâce à des appels téléphoniques. C'est une collaboration étroite entre vous, l'infirmière, l'hématologue, mais également votre centre adresseur, vos médecins traitants ou encore infirmière libérale. Nous nous rencontrons lors de votre sortie d'hospitalisation. Nous reprendrons ensemble l'organisation de votre parcours et les surveillances à réaliser à la maison, telles que la surveillance du risque infectieux ou encore la possibilité des cytopénies retardées. On accompagnera la diminution des globules blancs, globules rouges ou plaquettes si ça doit arriver. Nous vous présenterons la fréquence des appels téléphoniques, des examens de type TEP scanner ou encore les consultations avec l'hématologue. La fréquence est au départ rapprochée, puis avec le temps, elle s'espace. Le premier mois après l'injection des CAR-T-cells, vous devez résider à moins de 2 heures du CHU. Vous pourrez donc soit rentrer à votre domicile ou encore habiter dans un hôtel hospitalier à proximité du CHU avec un aidant ou encore dans un centre de soins de suite et de réadaptation. Ce programme a pour but de vous accompagner et d'assurer la continuité des soins lors de votre retour à domicile. Nous serons également vigilants à votre bien-être physique, psychologique et social. Vous avez visionné ce film sur les CAR-T-cells qui vous présente à la fois les grands principes de ces traitements et puis tout le parcours qui est associé à un traitement par CAR-T-cells. Je pense que vous avez compris et vu la complexité, bien sûr, de cette prise en charge, parfois les effets secondaires qui peuvent être impressionnants. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est vraiment une chance aujourd'hui d'avoir à notre disposition ces immunothérapies innovantes. Il faut savoir que ce sont des traitements qui donnent des résultats qui étaient jusque-là inégalés avec d'autres traitements. Donc je crois qu'il faut vraiment être positif, être optimiste sur la capacité de ce traitement à vous apporter un bénéfice, à contrôler votre maladie. Et puis je voudrais aussi en profiter pour remercier toutes les équipes, tous les soignants, non seulement du service d'hématologie clinique, mais également de tous les autres services qui participent à ce traitement, qui participent à permettre la production et l'administration
et au suivi de ces traitements par CAR-T-Cells. Soyez assurés du soutien et de l'implication de toutes nos équipes pour vous accompagner dans ce parcours et dans ce traitement par CAR-T-Cells.